Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le chapitre 1 va parler de la création de l'univers et de la terre, et les deux premiers versets qu'on vient de lire sont en fait une synthèse de la création qui est expliquée dans toute la suite du chapitre 1. Et quand on lit au commencement, ça nous fait tout de suite penser au chapitre 1 de l'évangile selon saint Jean, au premier verset dès le tout début. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ce verset-là qui parle de l'éternité de Dieu. Et ici, si on revient à la Genèse, au commencement, ça veut faire référence à une époque lointaine, et non à une date de début de Dieu. Évidemment, Dieu, il n'a pas de date de début, il n'a pas de début. Et Moïse, en écrivant la Genèse, le fait après être sorti du pays d'Égypte, et pour lui apprendre et le corriger de l'influence des idoles que le peuple avait eu en Égypte, parce que les Égyptiens, ils ont un Dieu pour tout, il fallait donc corriger toute cette mauvaise influence, il fallait réexpliquer Dieu, et donc il fallait réexpliquer les caractéristiques de Dieu, et donc il fallait réexpliquer qu'il y a un seul créateur, et que c'est Dieu, et il faut oublier toutes les idoles et toutes les influences des Égyptiens sur le peuple juif. Et donc pourquoi il y a écrit que les cieux, que c'est les cieux et que c'est au pluriel ici? Pourquoi au pluriel? Et pour ce peuple, en fait, il ne connaît qu'un ciel, qu'un soleil, par exemple, évidemment. Moïse, guidé par l'Esprit Saint, il explique que le ciel que l'on voit est bien une part uniquement des cieux. Le premier ciel, parce que la vérité, c'est que le premier ciel, c'est celui qu'on voit. Le deuxième correspond aux galaxies, qu'on voit pas depuis la Terre, ou que le peuple ne voit pas, ne pouvait pas s'en rendre compte. Et le troisième ciel correspond au paradis qu'a vu saint Paul au passage. Et les cieux des cieux correspondent au royaume des cieux, qui sera pour les héritiers après la venue du Christ. Donc on vient d'expliquer qu'il y a trois ciels, le premier, le deuxième, le troisième, le paradis, et le ciel des cieux qui correspond au royaume des cieux. Et donc il y a des cieux et non un ciel, et il y a une seule terre. Et au verset 2, on dit que la terre n'est pas encore créée dans notre lecture du chapitre 1. Et donc ce verset, c'est une introduction qui va être expliquée ensuite. Il est écrit que c'est informe et vide. Et ça veut dire que la terre, elle était encore incomplète. Moïse, il veut dire que la terre que l'on voit là, dans ces premiers versets, n'était pas comme... la terre que l'on voit là maintenant tout de suite, n'était pas comme ça à la base, en fait, au début de la création. Elle était manquante ou incomplète, comme un embryon si on veut. Ce n'était pas l'image finale qu'on connaît de la terre. Il y a eu beaucoup de géologie ensuite et des évolutions de la terre avant d'être à l'image qu'on connaît. Pour autant, Dieu savait ce qu'il allait faire. Et en tout cas, Dieu est celui qui existe, qui crée, etc. Et ensuite, Moïse va expliquer jour par jour ce que Dieu a fait. Et si on continue au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il eut un soir, et il eut un matin, ce fut le premier jour. Donc le premier jour, Dieu créa donc la lumière. On ne parle pas de la création du soleil et de la lune ici, c'est arrivé des années après. La lumière ici ne correspond pas au soleil, qui est qu'une étoile, mais correspond à la lumière qui émane du reste des étoiles de l'univers. Donc Dieu sépara la lumière des ténèbres, et ce qui est en dehors de cette lumière qui émane des étoiles, il l'appela donc ténèbres ou nuit pour faire référence à ce qui est sombre. Donc notre jour et notre nuit, qui font 12 heures chacun, n'a rien à voir avec ce qui est dit ici dans ces premiers versets. On verra ensuite. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Spirituellement parlant, on ne peut pas mélanger lumière et ténèbres. Là, on va prendre le sens spirituel là-dessus. Dieu veut nous dire qu'il faut savoir séparer, nous humains, entre lumière et ténèbres. Le danger, c'est de mélanger une vie de sacrement avec un comportement qui ne convient pas, de mélanger lumière et ténèbres. Saint Matthieu dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc il faut qu'on fasse attention à ne pas mélanger les deux. Saint Jacques, il dit aussi, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? L'homme spirituel ne peut pas rester dans son péché, il se repent au plus vite, même s'il sait qu'il péchera encore par la suite, parce qu'on fait tous des péchés. Donc ces versets nous rappellent aussi que Satan était lumière au début, mais après sa chute, il est sorti de la lumière pour être dans les ténèbres. Donc il faut se repentir et ne pas vivre dans les ténèbres. On ne peut pas mélanger les deux. Verset 6, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Et donc cette étendue correspond au vent ou au ciel que l'on voit.
Ce vent, ce ciel sépare l'eau de la terre et l'eau du ciel, les nuages. À une époque, il pleuvait de façon continue, et c'est ce qui a rempli les mers et ce qui a refroidi la terre qui était chaude et contenait les eaux sous forme gazeuse ou de nuages. Donc Dieu a fait refroidir ainsi la terre pour qu'on puisse y vivre. Donc ces nuages de base étaient beaucoup plus gros, et donc maintenant on a l'oxygène dans cet espace-là. Et spirituellement parlant, encore une fois, il est possible de prier. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'il est possible de prier avec un mot ou un regard vers le ciel que l'on voit. L'homme ne voit pas le second et le troisième ciel, mais en regardant le premier ciel, il espère la présence de Dieu. Il élève son cœur à Dieu en faisant ainsi. Donc on peut essayer de ne pas regarder aux choses de la terre, mais d'élever nos yeux au ciel et ainsi nos cœurs et nos pensées vers Dieu. Regarder au ciel nous donne de la paix en nous, une paix intérieure. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le troisième jour. Donc la terre apparaît ici. La terre apparaît par la consolidation des mers d'abord, et le sens spirituel est que pour voir la beauté de l'homme, il faut d'abord séparer la mer salée, ce qui signifie qu'il doit, l'homme, passer par l'eau du baptême pour se séparer de cette mer salée. L'homme spirituel, il apparaît alors, mais tant qu'on est dans le péché, dans le monde, dans la mer salée, on ne voit pas la beauté de l'homme. On veut donc séparer le péché, la mer salée, et la vie dans le monde pour apparaître spirituel ensuite et voir Dieu. Le baptême permet d'enlever ce sel et le repentir aussi. La terre alors produit de la verdure, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers. Tout cela, c'est très logique comme chronologie de création. Et dans la vie spirituelle, il faut y aller par étapes et ne pas être pressé. C'est ça qu'on peut se dire, si on veut méditer un peu sur cette lecture. Il faut laisser le temps aux gens de grandir. On ne prie pas longtemps dès le début, ou en langue copte dès le début, ou dans une langue de prière dès le début. Et donc, le serviteur doit comprendre ça et faire grandir ses servis, ceux qu'il sert progressivement. Et nous aussi, on doit comprendre ça. C'est comme ici où les fruits ne sont pas apparus immédiatement, mais après verdure et semences. On ne peut pas donner de la viande à des bébés, par exemple. Le plus important, c'est d'y aller progressivement et avec le cœur. Il faut comprendre dans quel état spirituel est la personne que l'on sert aussi. Est-ce que c'est une verdure? Est-ce que c'est une semence? Ou est-ce qu'elle donne déjà des fruits, cette personne-là? À l'inverse, il faut être ambitieux et ne pas donner que du lait à un adolescent, par exemple. Donc, il faut adapter vraiment le service à la personne qui est en face de nous. Il faut adapter la croissance spirituelle par rapport à tous les progrès qu'on a pu faire. Donc Dieu, il a créé plusieurs types d'arbres fruitiers. De même, on ne peut pas imposer aux gens d'avoir les mêmes fruits que nous. Il faut accepter que les gens aient des fruits spirituels différents les uns des autres. Il faut accepter les spécificités et les envies de chacun. Si tu es médecin, n'impose pas que ton fils ou ta fille soit médecin, mais respecte ses rêves et ses ambitions. On est la création de Dieu. Et donc nous, parents, on ne crée pas les enfants, mais c'est Dieu. Et spirituellement aussi, il ne faut pas se dire que la vie spirituelle est simplement le fait d'une période de moisson. Non, c'est en continu. De même que les fruits ont des grains qui redonnent ensuite des fruits et ainsi de suite, sans interruption, la vie spirituelle ou le service, c'est pareil. Il n'y a pas d'âge limite pour servir, c'est continu, toute la vie, ça s'arrête jamais. La croissance spirituelle, c'est pareil, le service, c'est pareil. Verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il eut un soir et eut un matin, ce fut le quatrième jour. Et donc le quatrième jour, Dieu créa le soleil et la lune. Il y a un avis des pères de l'Église qui dit que le premier jour, le soleil aurait été créé, mais à un stade préliminaire, dont l'image finale a été créée au quatrième jour. Ça, c'est une lecture qu'on peut en faire. Mais les pères de l'Église expliquent que le jour a été fait pour travailler et la nuit pour prier, avant de se reposer. Dieu mérite son temps de prière, évidemment. Il ne faut pas non plus vivre la nuit. Le corps n'a pas été fait pour cela. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa ainsi tout oiseau et les selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers
et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Donc ici, on parle des animaux de la mer et des dinosaures, pas encore des animaux terrestres qui viennent au 6e jour, et encore moins de l'homme. Ces différentes créatures n'auraient pas pu cohabiter. La création animale s'est faite par étapes. En ce qui concerne les dinosaures, ils ont bien existé, mais Adam et Ève, ils ne les ont pas vus ni connus. Tout cela a eu lieu longtemps avant la création de l'homme, parce qu'ils n'auraient pas pu cohabiter, évidemment. Dieu dit que la terre produise des animaux vivant selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Donc les animaux vivants ici ont une âme et des sentiments. Ils n'ont pas d'esprit, ils ont un corps et une âme. Les animaux terrestres, avant la chute, n'étaient pas violents et vivaient avec Adam et Ève au paradis. C'est après le péché que ces animaux ne pouvaient plus cohabiter avec l'homme. Et quand on lit selon leur espèce, cela montre la puissance de la création de Dieu. Cela montre que chaque espèce se reproduit entre elles. La création est riche et on doit s'émerveiller de cela. Les espèces sont évidemment innombrables. On va s'arrêter là pour cette vidéo avant de s'attaquer à la création la plus belle et la plus importante, celle de l'homme, dans la prochaine. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.